Oui, il faut profiter du carême pour se confesser. Et pas seulement pendant le carême, même s'il est un moment privilégié pour se réajuster à notre état d'enfant de Dieu. Le chemin de carême, pendant plus de 40 jours, à travers la liturgie quotidienne, est l'occasion d'un examen de conscience approfondi. Interpellés par la parole de Dieu, nous voyons ce qui cloche, ce qu'on ne fait pas ou mal pour Dieu et pour les autres. L'examen de conscience qui en découle peut nous faire peur, mais on le poursuit avec confiance. Essayons de bien nous confesser. On ne débite pas sa petite liste de péchés mignons ou pas si mignons. On confesse d'abord la fidélité de Dieu, son amour plus grand que nos limites, que nos fautes, nos erreurs ou nos horreurs. On ne regarde pas son nombril et on ne tourne pas autour. On avoue nos manques, nos faux pas, nos inattentions envers le prochain. C'est à la lumière du commandement que Jésus a rappelé aux scribes « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même » que nous jaugeons notre vie, les progrès et les reculades. La confession individuelle, qui offre un échange éclairant et souvent libérateur avec le prêtre, sera toujours préférable à une célébration pénitentielle communautaire, même si pour trouver un prêtre disponible, il faudra attendre, provoquer l'occasion ou se rendre dans un sanctuaire. Ma résolution, dans un geste de confiance, je prends la résolution d'aller confesser l'amour de Dieu, pour moi, plus grand que mon péché, et me libérer de tout ce qui m'empêche d'aimer comme lui.